Alors maintenant, j'aimerais, il y avait une autre vidéo qui venait avant. Ici, voici la vidéo numéro 2. Et avec cette vidéo ici, je vais vous montrer comment faire des additions. Je vais vous montrer deux exemples d'additions avec les timbres. Alors, on se souvient que on a les unités, les dizaines, les centaines et les milliers ici. En arrière, on a nos petits pions qu'on va utiliser pour la division. Puis ici, on a des zéros. On peut utiliser les petits jetons pour garder la place pour le zéro. Alors, souvent, ce que je fais, c'est que j'écris le nombre avec les couleurs qui sont représentées. Souvent, on a des sortes de cartes ici qu'on peut utiliser avec les équations que les élèves peuvent choisir. Les élèves peuvent écrire leur propre opération. Puis, on voit qu'il y a comme ça, c'est B8. Puis ici, je n'ai pas la bonne carte, mais on peut aussi avoir les réponses qui sont là aussi. Alors, voici une façon de faire de l'autocorrection. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit deux exemples que je pensais qui pourraient être vraiment intéressants pour vous. Un exemple plus simple, mais où est-ce qu'il faut quand même faire des retenues, puis ensuite un autre avec plein de zéros dedans. Alors, c'est quand même intéressant de voir où on peut s'en aller. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai écrit d'avance les additions, puis on peut mettre un petit plus ici. Alors, c'est 2468 plus 3751. J'ai écrit les nombres d'avance pour aller un petit peu plus vite. Puis, ce qu'on peut faire pour nous aider, c'est que pour séparer les deux quantités, on peut mettre un crayon au milieu pour bien distinguer. Alors, on peut commencer par les unités, mais on aurait pu commencer par les milliers pour les placer. Alors, on peut les placer en ligne ou pour prendre moins d'espace. On peut aussi regrouper. Alors, ici, on a 8 unités. Alors, je les place. Alors, pour que ça prenne moins de place, puis pour que ça soit visible pour notre caméra, il y a toutes sortes de façons de placer les nombres. Je vais les placer comme ça. Alors, ici, 8 unités. Je vais les tasser un peu plus. Puis, je pense que quand on montre aux enfants comment faire, c'est une bonne idée de vraiment bien les placer, de ne pas les placer tout croche, disons. Ensuite, on a 6 unités. Alors, on peut les placer comme deux rangées de 3, si on veut. Peut-être que dans les photos que vous avez vues, on les voit en ligne, mais on peut les faire de toutes sortes de façons. Alors, ici, on a notre 6. Ensuite, on a 4 centaines. Alors, 1, 2, 3. Puis, on va peut-être mettre ici 2 et 2. Puis, 2 unités. Pas 2, 2 unités de même. Alors, ici, on voit 8 unités, 6 dizaines, 4 centaines et 2 milliers. Alors, je vais monter mon crayon. Puis là, je vais écrire mon autre nombre. Alors, le premier nombre que j'ai écrit, c'est 2468. Là, je vais écrire mon deuxième nombre. Alors, on a une unité ici. On voit une unité, 5 dizaines. Alors, on peut les placer. Ah, puis j'ai fait une petite gaffe que je vais remédier dans 2 minutes. C'est ça, c'est mieux. Je vais juste les descendre un peu plus bas. Okay. Il faut laisser un espace en haut. Puis la raison pour ça, c'est que des fois, on a des retenues à faire. Puis c'est vraiment comme très symbolique de mettre la retenue comme on fait sur papier. Alors là, on a 1, 2, 3, 4, 5 dizaines, 7. Alors, on a 7 centaines à placer. Alors, je vais placer mes 7 centaines.
J'ai de la misère à les placer droit comme je voudrais. OK. Et puis, on a 3 milieux. Alors, je vais les tasser un peu plus. Alors, ce que je trouve qui est intéressant avec ce matériel-là, c'est que ça devient très évident pour les enfants qu'il faut additionner des milliers avec des milliers, des centaines avec des centaines, des dizaines avec des dizaines, puis des unités avec les unités, avec le code de couleur, là, ça devient vraiment évident. Alors là, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut additionner 2468 plus 3751, puis on veut trouver notre réponse. Alors, pour trouver notre réponse, additionner, c'est tout mettre ensemble. On met nos unités ensemble, nos dizaines ensemble, nos centaines ensemble et nos milliers ensemble. Mais là, des fois, il y a des échanges qu'il faut faire. Alors, si les enfants ont de la difficulté à comprendre les échanges, on peut toujours retourner avec le matériel que je vous ai montré ici, puis on peut les aider à comprendre les échanges, mais assez rapidement, je pense qu'ils comprennent. Alors, pour les unités, on peut les baisser 1, 2, 3, 4, 5 unités, 6 unités, 7 unités, 8 unités et 9 unités. Alors, on a 9 unités. Alors, avec mon crayon vert, parce que c'est vert ici, je vais écrire 9 unités. Quand les élèves deviennent habitués, on peut écrire ça tout au crayon, mais pour les aider au début à comprendre, je pense que les couleurs aident beaucoup. Là, on va essayer avec les dizaines, puis on sait que la règle, c'est que chaque fois qu'on a 10 de quelque chose, il faut l'échanger pour quelque chose de plus haut. Alors, qu'est-ce que j'ai ici? 1, 2, 3, 4, 5 dizaines, 6 dizaines, 7 dizaines, 8 dizaines. Oups, je pense que j'ai mal compté. Oh non, c'est bon. 8 dizaines, 9 dizaines, 10 dizaines. 10 dizaines, c'est la même chose qu'une centaine. Alors, je vais mettre ma centaine en haut et mes 10 dizaines, je vais les mettre dans la boîte ici. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai une dizaine qui reste à la fin, une dizaine. Et là, on va compter nos 100. Puis, je pense que là encore, on va en avoir plus que 10. Alors, quand on en a plus que 10, on fait l'échange. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, puis une chose que j'ai oublié de vous montrer, c'est que j'aurais pu écrire ici. J'avais fait l'échange, alors je peux mettre un petit 1 ici. J'ai oublié de faire ça. OK? Alors là, ce que je peux faire, c'est que j'ai 10 centaines que je peux échanger contre un millier. Alors, je mets mon millier ici, je mets ma centaine ici, puis il ne faut pas que j'oublie de l'écrire ici. J'avais oublié de le faire pour l'autre. Mais on a le petit 1 qui est là. OK? Puis, oups, ça, là, ça aurait dû être rouge. Ouh, j'ai de la misère avec ma vidéo. J'espère que vous me comprenez. Alors, là, j'ai 1, 2 centaines qui restent. Alors, 2 centaines qui restent. Et puis là, on va compter ici 1, 2 milliers, 3 milliers, 4 milliers, 5 milliers et 6 milliers. 6 milliers. Ici, 6 milliers. Alors, toujours avec les enfants, on essaie de reprendre. On va raconter l'histoire de ce qui est arrivé. On avait 2468 plus 3751 et en tout, ça donne 6219. Alors, ça, c'est la première addition que je voulais vous montrer. Puis là, je vais vous montrer une deuxième qui est vraiment intéressante parce qu'il y a plein de zéros. N'oubliez pas qu'on a des petites cartes où on peut vérifier notre réponse à la fin pour être sûr que c'est bien.
Puis, c'est ça. Alors, on regarde le numéro, puis on vérifie qu'on n'a pas fait d'erreur. Il y a deux autres façons de vérifier nos opérations. On peut aussi faire une soustraction pour vérifier si on arrive à la bonne réponse, alors faire une preuve. Puis l'autre façon de le faire, c'est avec une calculatrice ou un autre enfant qui peut aussi le faire avec une autre boîte de timbre, puis voir si tout le monde arrive à la même réponse. Alors, c'est quand même intéressant de voir. Il y a plusieurs options. Là, je vais vous montrer l'autre opération. Avec l'autre opération, on a 3865 plus 3135 et on veut additionner. Alors, je vais mettre le signe d'opération. Alors, on va mettre notre crayon au milieu pour bien séparer. Cette fois-ci, on va essayer de laisser un espace, mais souvent, ce que je fais, c'est que je descends la boîte, puis ensuite, on le remonte, puis tout est bien aligné. Alors, on a 5 unités qu'on va placer. 5 unités ici. Alors, j'ai 4, puis je peux mettre mon 5 ici. Il y a plusieurs façons de le faire. J'ai 6 dizaines. Alors, je vais placer mes 6 dizaines. 1, 2, 3 dizaines. 4, 5, 6 dizaines. Alors, 6 dizaines. J'ai aussi 8 centaines. Alors, 1, 2, 3, 4 centaines. Il m'en faut 4 autres. Alors, vous voyez qu'en faisant ça, il y a plein de... C'est comme si toute l'addition est renforcée dans la tête des enfants, surtout quand on forme quand on forme un peu des nombres. Alors ici, je vais faire 3 milliers. Alors ici, j'ai fait mon premier nombre. Là, je vais juste glisser ma boîte pour avoir mon espace que je veux garder en haut pour faire ma retenue. Ensuite, ça c'est mon premier nombre, 3865. Maintenant, je vais essayer de faire l'autre en bas. Alors, on a 5 unités. Ici, je pense que j'ai sorti trop de timbres. 3 timbres plus 2 autres. Alors, ici, j'ai 5 unités. 3 centaines. Non, 3 dizaines. On le voit, 3 dizaines. Et 1 centaine et 3 milliers. Alors, on a 3 milliers ici. Ensuite, c'est 3135. Je ne sais pas si vous êtes capable d'anticiper un peu ce qui s'en vient, mais je vous ai fait une addition vraiment intéressante. Alors, on va tout mettre ensemble parce qu'on fait une addition. C'est vraiment mystérieux ce qui va arriver. OK. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh! On a 10 unités. Alors, qu'est-ce qui arrive? On prend toutes nos unités qui sont ici, puis on va les échanger contre un 10. OK? Mais là, il n'y a rien. On a 0 unité qui nous reste. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre notre petit jeton ici pour garder la place. Puis, qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va l'écrire? On a 0 unité. Et on fait une retenue et on a un 10 qui est ici. OK? Alors, une dizaine. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de combiner ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ou 10 encore. Alors, on va tout enlever ça. Puis, une dizaine, c'est la même chose qu'une centaine.
Alors, on voit. Alors, on peut mettre ça là-dedans, puis on a échangé 10 dizaines contre une centaine. Alors, encore une fois, il faut garder la place parce que il nous reste 0 dizaine. Alors, on met le petit jeton bleu pour garder la place et savoir qu'on a 0 dizaine. Alors, on va mettre notre 0 ici. Puis, on a fait un échange. Alors, l'échange qui est ici, on va le mettre ici. OK? Alors, ça, c'est pour nos centaines. Alors, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah! Encore une fois. Alors, là, on a 10 centaines. Puis, on peut l'échanger contre 1 000. Alors, on prend notre centaine, on le met ici. Et on a notre millier. Alors, encore une fois, je vais échanger. On voit qu'on n'a plus, on a 0 centaine qui reste. Alors, on va mettre notre jeton ici pour garder la place. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On met un 0 pour la centaine et on voit qu'on a fait une retenue de 1 millier. Alors, on met notre 1 ici. Et là, on va compter pour voir qu'est-ce qu'on a en tout. 1 millier, 2 milliers, 3 milliers, 4 milliers, 5 milliers, 6 milliers, 7 milliers. Alors là, on peut mettre notre 7 ici. Alors, j'ai fait une addition vraiment intéressante. Alors, 3865 plus 3135 égale 7000. Et on voit comment notre 7000 est représenté. Alors, on a des cartes avec la correction de ça, là, qu'on peut vérifier. L'autre façon de le vérifier, c'est en faisant une soustraction, en le faisant à l'inverse. 2 enfants peuvent le faire à 2 tables différentes, puis aller voir s'ils ont obtenu la même réponse. On peut aussi vérifier sur une calculatrice. Alors, il y a toutes sortes de façons de le faire. Alors, c'est tout.